Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe que l'appel à la résistance citoyenne, intellectuelle, patriotique et militaire est lancé, car l'heure est à la mobilisation générale. Par conséquent, si vous aviez la chance de travailler dans une administration publique de l'État et où vous pouvez mettre la main sur des documents de ce régime qui travaille contre nos peuples congolais et les intérêts de notre pays, contre l'État congolais bien sûr, et contre les générations actuelles et futures, sinon ça se serait depuis les coups d'État. Si vous êtes en mesure où vous avez la chance ou l'opportunité de mettre les mains sur les documents de ce régime, balancez-nous-les. Faites comme tous les résistants, comme tous ces patriotes qui sont en résistance, qui balance et maintenant dans les médias et réseaux sociaux tous les documents de ce régime. Parce que vous le savez que tout ce que Sassou Nguesso fait dans ce pays, c'est contre nos intérêts. C'est contre nous, peuple congolais, notre pays. C'est pour ses propres intérêts et de ses donneurs d'ordre ou ses parrains qui sont étrangers. Et notamment France, Afrique et autres. Donc vous devez commencer à balancer ça. N'ayez pas peur. Faites comme tous ces patriotes qui sont entrés en résistance. Faites-nous parvenir des documents, e-box, c'est les résistants, Facebook, Twitter et partout. Nous ferons l'obligation de les mettre sur la place publique, sans état d'âme. Prenez soin de vous sécuriser. Et notez tous ceux et celles qui souhaitent vous menacer, parce qu'au moment de la libération, le cycle de vie pro-victime est réversible. Lelo Yayo, Lobia Muninga. Il peut vous menacer, maintenant au moment où ça se tourne là, ah oui, la peur a changé de camp. Et vous allez devenir des méchants. Donc l'enjeu est de dézinguer, de désintégrer le système de l'intérieur, balancer toutes leurs magouilles, tous leurs coups tordus contre ce peuple et ce pays, contre les uns et les autres. Parce que le Congo-Brazzaville n'est plus un pays. Ça devient une épicerie familiale fine, clanique, tribale, et qui est au service de leurs propres intérêts, de leurs propres privilèges et de leurs donneurs d'ordre. Et pour combien de temps encore? Donc, rejoignez la résistance et je vais vous laisser avec 3 cas d'école de ce que les uns et les autres sont en train de balancer pour que nous tous, nous ayons cette devise-là. Soko Monindoki, Belela. Si tu vois un voleur, il faut crier. Si tu vois un sorcier, il faut crier pour que ça s'arrête. Donc l'enjeu est de dézinguer ce régime. Donc nous sommes désormais une génération hyper visible. Donc il faut balancer tout pour que ce régime-là craque. Donc on veut les dézinguer de l'intérieur parce que c'est votre avenir. C'est l'avenir de vos enfants et petits-enfants. Regardez ou observez vous-même, depuis le coup d'État, combien on en a perdu. Combien? Attends, c'est pas possible. Le pays est en train de perdre notre pays. Les vies sont en train de partir, passer par là. Et ils sont là en train de jouer aux ministres, aux présidents, aux généraux, aux points pour combien de temps encore. Balancez-nous tout ça pour qu'on puisse mettre fin à ce régime d'exception, au crime multiforme et multidimensionnel. Un régime anti-État, anti-citoyenneté, antidémocratique, antisocial, criminogène, criminel, immoral, dissolu et confiscatoire d'ailleurs de notre pays comme sa propriété privée et jouant de la France-Afrique
et de l'ordre mondial, comme les compagnies d'assurance et de réassurance. Et pour combien de temps encore? Donc, c'est nous-mêmes qui allons libérer le pays. Personne ne viendra à notre place. C'est nous-mêmes les Congolais. Nous sommes le pouvoir. Et alors, exerçons ce pouvoir-là par la résistance. Balançons tous les documents. Et on va voir. Vous verrez que vous serez les dignes fils qui vont restaurer le pays. Tokolonga, à bientôt. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, de ce qui précède, voici l'un des cas d'école parmi des milliers qui prouvent que le despote Denis Sassou Nguesso est l'ennemi de nous, peuple congolais, et de notre pays. 2. Un haut traître hors pair. 3. Un pion et ou la pièce maîtresse de la France-Afrique dans notre pays depuis 1977. 4. Que tant que Sassou Nguesso sera encore là, ce pays-là ne s'en sortira jamais. 5. Qu'il va nous laisser une nébuleuse de contentieux historiques tout au long de ce siècle. Sans tarder, voici pour vous l'un des cas d'école qui prouve que Sassou est vraiment l'incarnation du diable, le mal absolu pour notre pays. Explication. Général Denis Sassou Nguesso, général d'armée Denis Sassou Nguesso, Brazzaville, le 28 mai 1994. À son Excellence Monsieur Michel André, ambassadeur de France au Congo. Excellence et chers amis, les informations en ma possession font état d'une très large victoire des partisans de l'Issouba dès le premier tour des législatives anticipées, ce qui laisse supposer que la voie des urnes était la moins bonne de toutes celles proposées. De plus, les récentes facilités financières que les compagnies pétrolières américaines lui ont accordées mettent gravement en danger vos intérêts dans notre pays. Par conséquent, je vous invite très respectueusement à recontacter notre monsieur Lefloc Prigent, PDG d'Elf Aquitaine, l'actuel groupe Total, afin de mettre à exécution le plan qu'ils avaient initialement prévu. En effet, l'Issouba doit être sacrifié. Alors, afin que l'opération puisse être un succès comme ce fut le cas en 1977, Elf doit de nouveau nous apporter son soutien financier. De mon côté, j'ai déjà placé des commandos à Brazzaville et à l'intérieur du pays. Le tout coordonné par les colonels Mokoki, chef du renseignement militaire, et Moissi Posso. Quant au côté militaire, il sera dirigé par M. Camara Descamons. Veuillez considérer, chers amis, cette note comme le gage de mon profond soutien et de ma totale collaboration. Denis Sassou Nguesso. 3 ans après, c'est-à-dire au 5 juin 1997 jusqu'au 15 octobre 1997, les peuples congolais étaient sous les armes de Sassou Nguesso. Et ce fut d'ailleurs le coup d'État France-Afrique le plus sanglant de l'histoire d'Afrique. Le coup d'État de Sassou Nguesso au Congo de 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences sont d'actualité puisqu'il est encore là au pouvoir.
Donc, ce qui porte à croire que Sassou est vraiment l'incarnation de l'ennemi du Congo. Et là, nous avions au moins trois dates. La date de 1977, c'est l'assassinat du commandant président Martin Gwabi par Sassou Nguesso, avec le concours de Elf Aquitaine, l'actuel groupe pétrolier Total. La deuxième date, c'est 1994, on était dans le quinquennat du président Pascal Lissouba, donc Sassou était déjà... Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voici le deuxième cas, qui est celui de la citoyenneté. La citoyenneté fait partie des fondamentaux du peuple. Personne ne peut vous retirer votre citoyenneté. En vous retirant votre pièce d'identité, état civil, passeport et autres, ce sont des droits et devoirs des citoyens, on doit se battre pour ça. Mais or, nous avions un régime politique France-Afrique d'exception, aucune multiforme et multidimensionnelle, un régime anti-État, anti-citoyenneté, antidémocratique, néocolonial, antisocial, criminel, criminogène, etc. On en a dit. Mais vous savez, dès le coup d'État, en 1997, Sassou Nguesso s'était taillé 5 ans de transition flexible de 1997 à 2002, avant son premier hold-up électoral de 2002. Mais entre-temps, de 1997 à 2002, c'est l'année qu'il avait utilisé pour les coups bas et coups rendus contre tout le monde, comme ce fut entre 1977 à 1979. Il avait laissé 2 ans à Yombi au Pango. Pendant ce temps, il tirait les ficelles derrière pour éliminer tout ce qu'il ne voulait pas. Mais pareil, il en a fait ça en 1997 à 2002. Et sinon, en 2000, l'an 2000, il avait mis cette note-là, qu'on appelle la note de la CMAES, Comité Mixte d'Action Spéciale. On était à 3 ans après le coup d'État. On est d'accord? Le despote avait alors décidé unilatéralement de mettre en place cette note-là de la CMAES, qui fait que tout Congolais, hein, surtout dans vous, hein, ceux qui luttent contre Sassou Nguesso, s'il est du Nord, ça devient problématique. On ne lui donne pas les passeports. S'il est du Sud, c'est encore pire. Donc il y a les cas géopolitiques. Tu es du Nord, tu te soumets à Sassou Nguesso, très bien. On te donne le passeport, très bien. Mais si on sait que tu es dans Côte Sassou ou dans le Nord, là-bas, tu n'auras plus de passeport. Mais au Sud, c'est là où il y a eu plus de 2/3 de victimes. Donc ceux qui fouillent à l'étranger, on les retire les passeports. Or, vous ne pouvez pas vivre à l'étranger sans passeport. Et donc, on a utilisé ça comme moyen de pression. C'est-à-dire, le passeport, c'est Sassou Nguesso devient, l'objet de chantage, 2, l'objet de renseignement, 3, l'objet de la criminalité, parce qu'il y a beaucoup qui sont allés là-bas, ils ont été empoisonnés. Et n'oublions pas l'objet d'achat de conscience, ce qui fait que plus de 2/3 des résistants, opposants, dissidents à l'étranger ne vont plus dans leur ambassade et autres. Pire encore, en France, Sassou Nguesso est allé même plus loin dans les administrations françaises. Ils savent que, bon, ça, tel opposant, il ne peut pas avoir de passeport. Et quand vous allez dans les préfectures, on vous refuse des renouvellements des titres de séjour, des résidents ou de la naturalisation et tout compagnie, parce qu'il faut un passeport. Or, ils savent bien que au temps de De Gaulle et de la Seconde Guerre mondiale, est-ce que les partisans de De Gaulle et autres, ils pouvaient quitter l'Angleterre pour venir demander les passeports ici en France? Certainement pas. Donc la France vraiment joue le double jeu de Sassou Nguesso dont on connaît. Vous le savez que pour avoir cette note-là, il y avait eu des patriotes qui avaient balancé ça. Et tout le monde est maintenant au courant de cette note-là. On connaît maintenant cette note-là et qui est là, qui quelque part, représente ce qu'on appelle la jurisprudence. Parce que demain, Sassou Nguesso va tomber, les passeports de Sassou Nguesso seront caducs. Donc on revient aux anciens passeports du Congo éternel. Mais les gens là qui seront là, les familles de Sassou Nguesso là, et tout ce monde là, lorsqu'on va les refuser de passeport, même des visas, pour les enfants, petits-enfants à l'étranger, on s'en fout. Donc demain, on va dire, voilà, depuis l'an 2000, il y avait cette note là. Le C n'est jamais tombé.
vous continuez à faire juste aujourd'hui. Pour avoir le passeport congolais, c'est l'objet de corruption, de chantage, de point, de criminalité et autres. Mais jusqu'à combien de temps encore? Mais cette note-là qui montre aussi que le Congo n'est plus un État. C'est l'entreprise de Sassou Nguesso qui fait qu'à sa taille. Et jusqu'à combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, toujours dans l'intérêt général, voici un troisième cas d'école que les résistants de l'intérieur nous ont balancé. Et pour cause, c'est bizarre. On nous fait remarquer que sur cette note d'évacuation sanitaire, on a déjà prévu le rapatriement de la dépouille de M. Zingula. Il est déjà mort ou bien? Sinon, pourquoi ils n'ont pas prévu le rapatriement des dépouilles des autres personnes de la liste? Je répète, c'est bizarre. On nous fait remarquer que sur cette note d'évacuation sanitaire, on a déjà prévu le rapatriement de la dépouille de M. Zingula. Et il est déjà mort ou bien? Sinon, pourquoi ils n'ont pas prévu le rapatriement des dépouilles des autres personnes de la liste? Alors, Mokoki, ancien chef de renseignement militaire du despot de Sassou Nguesso en 1994, en référence à la note du dossier classé top secret du 28 mai 1994 publié ici. Alors, expliquez-nous cette énigme, cette anomalie des règles et de... Voilà, on est au cœur du droit et de la morale. Le droit va avec vraiment ce qu'on appelle la loi, règlement et autres. Quelqu'un qui n'est pas encore mort, pourquoi on prévoit déjà son rapatriement de sa dépouille, alors que les autres membres qui sont dans la liste d'évacuation sanitaire, on n'a pas prévu leur rapatriement du corps. C'est quoi cette affaire-là? On est au cœur de la sorcellerie ou encore dans un état? C'est tous les questionnements. Je pense que là, il s'agit peut-être des moyens de détournement des fonds publics, à défaut peut-être de trafic du trafic de clandestins ou plein de choses. Mais qu'est-ce qui se cache derrière toute cette note-là? C'est tous les questionnements. Et donc, vous imaginez que depuis des années, ils ont dû faire ça. Il faut que la justice française et tous ces pays où ils évacuent ces gens-là, il faut qu'ils font des enquêtes. Comment on met dans la liste des gens qui sont évacués sanitairement à l'étranger? Il y a un seul qui est déjà, qui en met que, bon, ben, toi, tu ne vas pas pour être évacué, mais tu vas pour mourir. Est-ce que
Lettre ouverte à l'armée. Officiers, sous-officiers et hommes de rang. Je vous écris aujourd'hui avec une profonde inquiétude pour l'avenir de notre cher et beau pays, la République du Congo. Notre pays, autrefois plein de promesses, est maintenant en proie à une misère insoutenable sous Sassou. Le peuple congolais, épuisé et désespéré, vous appelle à l'aide. Comme vous le savez, depuis trop longtemps, nous endurons d'innombrables souffrances. Les pénuries d'eau potable et d'électricité paralysent notre quotidien, aggravant les conditions de vie déjà précaires. La sécurité est devenue un luxe inaccessible, et nos rues sont de plus en plus dangereuses la nuit et même le jour avec le phénomène dit des bébés noirs. Le système de santé est en état de délabrement avancé. Les hôpitaux sont dépourvus de médicaments essentiels et de matériel médical, condamnant chacun de nos concitoyens atteints de maladies à une mort certaine. L'éducation est en ruine, nos écoles manquent cruellement de ressources, plongeant notre jeunesse dans l'ignorance et l'incertitude. Ceux qui réussissent à finir leurs études malgré tout se voient quand même les espoirs d'avenir brisés parce que sans emploi. L'économie est en lambeaux. Le chômage pousse les citoyens à des actes désespérés pour survivre. Les richesses de notre nation sont pillées et gaspillées par une élite corrompue sous la direction d'un chef despotique Sassou. Les libertés individuelles sont réprimées, la voix du peuple est étouffée et les droits de l'homme sont quotidiennement bafoués. Malgré cette misère, le peuple congolais a essayé de garder espoir et de fermer les yeux sur les injustices. Mais aujourd'hui, la goutte d'eau qui fait déborder le vase est la décision de Sassou, de son fils et de son premier ministre Mouton d'insister à faire venir des Rwandais dans notre pays. L'histoire violente du Rwanda nous terrifie. Sans être xénophobe, l'idée de savoir que nous invitons un peuple qui a commis l'un des plus grands génocides du XXe siècle, avec 1 million de morts en 3 mois seulement, massacrés à la machette, nous laisse penser que nous importons volontairement la violence dans notre pays. C'est inadmissible. Inadmissible quand nous savons que ce même peuple est encore en train de massacrer nos chers voisins de la République démocratique du Congo sous nos yeux par le biais du M23. Sassou et ses descendants ont tous de double nationalité. Quand le Congo ne sera plus habitable, ils s'en iront et les Congolais seront seuls face à un ennemi rwandais que l'on peut pourtant éviter dès aujourd'hui en faisant front contre nos propres dirigeants. Officiers, sous-officiers et hommes de rang, un sursaut d'orgueil. En tant que membre de l'armée congolaise, vous avez juré de défendre notre pays et de protéger ses citoyens contre toute forme d'oppression. Aujourd'hui, plus que jamais, le peuple a besoin de votre intervention. Il est clair que notre situation ne peut être redressée que par une action décisive de votre part. Je vous exhorte à prendre vos responsabilités et à agir pour renverser ce régime tyrannique. Redonnez à notre nation la liberté et la justice qu'elle mérite. En clair, faites un coup d'État à Sassou. Faites de lui ce que vous voulez. Libérez-nous de cette oppression et permettez à notre pays de renaître de ses cendres pour un avenir meilleur. Après avoir renversé Sassou, veillez à ce que tous ceux qui ont contribué à son incompétence soient jugés et condamnés pour que justice soit faite. Ses ministres, ses anciens ministres, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. L'histoire se souviendra de vous, comme les libérateurs qui ont sauvé notre nation du bord de l'abîme. Je vous implore, au nom de tous les citoyens opprimés et désespérés, d'agir maintenant. Faites preuve de courage et de détermination pour le bien de notre peuple et pour l'honneur de notre patrie. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Que Dieu bénisse le Congo.